aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du colis E et F. Je l'ai reçu via Mondial Relais. Ils vont vraiment très vite pour livrer, c'est ça qui est bien. Hop, j'ai voulu commander des nouveautés. J'avais fait une commande l'année dernière, je crois que c'était au mois de septembre chez eux. Il me semble bien, je vous avais fait une revue sur certains produits. Donc j'aime bien ouvrir mes colis en live et ensuite je viens vous en reparler. Si j'y pense, je vous mettrai donc la vidéo ouverture du colis plus ce que je pense des produits. Il va falloir que je revérifie dans ma chaîne. Et je vous les mettrai en barre d'infos parce que des fois c'est vrai qu'on cherche des avis bien particuliers sur les produits et c'est un petit peu galère de chercher. Voilà, alors on y va. Ouf. Dans ce colis là, voilà, j'ouvre le carton et il n'y a pas spécialement de protection de rien du tout. J'espère que rien n'est pété. Surtout qu'il y a une nouvelle palette qui est sortie et que je voulais tester. Bon, alors on va commencer. C'est un peu le bazar, dis donc. J'ai pas le souvenir que ça avait été ça mon premier colis. Ça avait été plus enveloppé dans le papier de soie rose. Enfin, c'était plus couffonné. Donc là, on a maquillage de la blogueuse Marie. Bibou la flibustière. Je connais pas du tout. Voilà. Avec tout ça. On a le récapitulatif de la commande, donc je vais pouvoir vous donner les prix. Et donc les premiers produits que je prends, je vais ouvrir avec vous, j'en ai commandé 3. Ce sont les all cover. Donc on va les déballer. J'en ai testé un à l'ouverture de ma chaîne, donc ça remonte à 3 ans je crois. J'avais vraiment bien apprécié et en fait après je l'avais mis à la poubelle parce qu'il était tout sec et tout. Puis jamais, j'en avais jamais recommandé et je l'ai redécouvert en fait là au mois de septembre dans ma commande et c'est vrai que j'aime beaucoup. Je le mets en highlight, mais ils ont la particularité de se servir aussi en rouge à lèvres ou en fard. Donc c'est ça qui est bien. Pour 1 €, moi je trouve que c'est des petites bombes. Alors, on a le premier. Oh là là, chez eux c'est écrit tout petit, c'est pas possible. Est-ce que c'est écrit là-dessus? Non. Le Pink Limonade. Parce que j'ai pas pris mes lunettes. C'est un rose. Voilà, j'avais envie de tester justement, par contre là en blush. Et c'est une belle couleur je trouve, même pour un rouge à lèvres. C'est une belle couleur. Pink Limonade. En tout cas en highlight, je sais plus c'est lequel que j'ai. Mais il a vraiment une très très bonne tenue. Ensuite j'ai pris une couleur beaucoup plus claire qui est le lilac pétale. Mon dieu. Qui est un rose. Il a des reflets. Il est sympa aussi. On voit mieux comme ça. Et ensuite j'ai voulu une couleur beaucoup plus neutre. C'est le Spotlight. Donc lui c'est vraiment, je vais voir ce qui... Voilà, il est blanc, blanc crème. Ce qui va donner, lui c'est surtout le highlight. Je sais pas trop là, sur le coup. Il est là, je suis en train de l'étaler pour voir s'il y a le côté irisé. Ça fait côté crémeux, mais quand je l'étale, il n'y a pas plus que ça. C'est à essayer avec le blush, vous voyez. Là, à premier abord, celui-ci, je suis pas très chaude en fin de compte. Donc on va bien voir. Alors, 1 €. Excusez-moi, c'est vraiment le direct. On va effacer tout ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Je me souviens plus. Ah oui. C'est les concealers et celui-ci, je crois qu'il était... Ils mettent base pour paupières, fond de teint, anti-cerne.
1 €. J'en ai entendu que du bien, hein, c'est pour ça que j'ai voulu commander, essayer. Donc, on va bien voir. Celui-ci, c'est la teinte beige. Là, je suis avec l'anti-cerne de Rimmel. Bah, je l'adore. Je pensais pas qu'un anti-cerne en stick serait vraiment bien. Il va falloir que je vous en reparle. Alors, ça se présente comme ça. C'est light beige, celui-ci. Puis sur le machin, ils mettent beige. Enfin bref, on va pas chercher. Je suis en train de chercher la contenance. Bah, c'est même pas écrit dessus. Ah, c'est 2,3 grammes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir? La texture est assez liquide, on va dire. Hop. J'ai pris 2 teintes parce que là, je ne savais pas du tout. Et pour 1 €, je ne vais pas l'étaler pour le moment. On va mettre l'autre. Je me suis dit, on va essayer les 2 teintes. Celui-ci est beaucoup plus clair par contre. Abricot beige. Bah, il fait pas du tout abricot. Hein. On va le mettre juste à côté. Ouais. Il fait vraiment très très clair. Voilà, le foncé et le clair. Vous voyez la différence entre les deux? Donc ça, je me mets ça en dessous les yeux, je sais pas, faut voir. Puis au final, quand on l'étale, bah, il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment à essayer. Je ne m'attends pas non plus à des miracles, hein, mais bon, il y a des fois des produits à 1 € chez Elef qui sont vraiment bien, comme la base à paupières. Moi, je l'adore, elle est vraiment tip top. Et justement, la une, j'ai décidé d'en prendre une autre. La première que j'ai, je crois que c'est la neutre, et franchement, elle équivaut, mais sans vous mentir, à la Primer Potion de chez Urban Decay. J'y croyais pas, c'était une youtubeuse Soso Latina qui faisait des comparaisons avec des marques comme Elef et des grosses marques, et chercher les dupes. Et du coup, quand elle a parlé donc de la base à 1 €, on va essayer pour 1 €. Ben, ma foi, elle ne s'est pas trompée, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, je vais en prendre une autre dans une autre teinte par contre, voir ce que ça peut donner, avoir un petit peu de couleur en base et appliquer ensuite mes fards à paupières. Et ben, alors là c'est champagne. Champagne, mais bon, le tube il fait pas trop champagne, il fait plutôt gris. Ouais, ça fait pas trop champagne, ça fait plutôt gris. Champagne, moi j'aurais vu ça plus jaune, plus champagne quoi. Là pas vraiment, vous voyez, ça fait plus un taupe. La couleur elle est pas mal maintenant à voir toute seule et puis à essayer. J'ai plein de teintes comme ça là, donc ce que ça peut faire. Quand on estompe, il y a des petites paillettes, je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas. À voir. Bon bah pour le moment, hein, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, je croise des doigts. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, kit à sourcils. Donc ça, pour moi, c'est une valeur sûre. Je l'ai fini, ça fait très longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il a aussi une bonne cote sur la sphère youtubesque. Et il se présente comme ceci, c'est pour faire vos sourcils. Là, je l'ai pris en... Il n'y a pas la teinte. Et ça, c'est 4 €. Donc là, par contre, j'ai pris une teinte plus claire. Je ne sais pas si ça va le faire. Donc on a le gel et ensuite on a la poudre. Vous voyez, je ne sais pas du tout. À tester, on va bien voir. On va voir. On a un petit miroir et puis... Par contre, le pinceau, moi je sais que je m'en sers. Hein. Ah tiens, bah bing, ça tant mieux, c'est parti. Le pinceau, je m'en servais, je m'en suis servi jusqu'à la fin. J'ai bien aimé, mais je crois que j'avais pris une couleur beaucoup plus foncée la première fois. On verra bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? High Definition Camouflage. Ah oui. Comme je me suis dit, je prends les anti-cernes. Je poudre toujours avec ma poudre compacte. Hein, même en dessous au niveau de mes cernes. Et là, j'ai vu qu'il faisait ça. Là, je me suis dit, pourquoi pas, on va tester. Et c'est 4 €. Ouais. Apparemment, c'est Sheer, la référence.
Donc je vais arracher carrément le carton, ça va plus vite. Donc on va retrouver un petit pinceau, comme ceci. On va retrouver dans la même forme qu'on a les... Je les adore par contre, c'est les pigments. Vous voyez, dans une petite boîte carrée comme ça. Oui, c'est Sheer, la teinte. Donc, il y a une petite opercule. C'est de la poudre blanche, hein, voilà. Donc on va bien voir. On verra. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Il y a la teinte dessus avant que... Gala. Ouais, là. Gala. On dirait une teinte marron. Donc ça, je crois que c'était dans les vidéos de TheGen68. Elle avait fait une commande avec une copine à elle sur le site américain, il me semble, de chez Ulef. Et du coup, il me semble qu'elle en avait commandé plusieurs et elle avait dit qu'ils étaient pas mal. Donc je regarde, ça se présente comme ça. Je vais tester. C'est tout mou. Tout mou, tout mou. Ça fait crème. Oh, dis donc, la texture, elle est sympa. Voilà la couleur. Bah, ça me plaît par contre. Ouais. Oh, vraiment sympa. Et ça, 4 €. Ouais. C'est un marron chocolat. Je crois pas que j'en ai pris d'autres parce que je voulais les tester avant, justement, pour voir. Bah dis donc, si ça sèche pas les peaux, si ça tient bien, si c'est facile à travailler, je vous redirai ça, bah, je pense que je me reprendrai les autres couleurs parce que j'aime beaucoup. Ça fait penser aux ombres de chez Chanel, hein, de chez Dior aussi que j'ai là. Ouais, ça fait penser à ça. Donc pour le prix 4 €, là il s'estompe bien, je suis en train de l'estomper. Il y a aussi Bourjois hein, qui avait fait ça. Voilà. Plutôt sympa. Là, je pense que en ouvrant, premier coup de cœur là. Hop. Ensuite, ah bah non, j'en ai commandé un autre. Soirée. Ça, c'est plus une teinte un peu cuivrée. Soirée. Voyez donc. Je sais plus combien il y avait de teintes sur le site, je sais plus du tout. Mais dès qu'on met son doigt dedans, voilà. Ça fait vraiment effet mousse quoi. La matière elle bouge. Ça fait une ombre crème mousse en même temps. Elle est vraiment belle cette couleur. J'aime beaucoup les couleurs comme ça. Un peu bordeaux avec du cuivré dedans. Puis moi avec les yeux verts ça me les fait ressortir. Oui, ces petits trucs là. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, il y a quoi? C'est quoi ça? Un mascara. Oui, j'en ai entendu parler aussi sur YouTube. Hein. Donc celui-ci, c'est le Black. C'est le mascara volume. Attendez que je regarde. Mascara volume à 1 €. Moi, vous savez qu'au niveau make-up, c'est le mascara qui me plaît. Le eyeliner. C'est des choses que j'adore, eyeliner et mascara. Je l'ouvre. Hein. C'est une toute petite brosse. Vraiment toute petite. Ben, on va bien voir. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un mascara en base silicone qui est très fine, qui va me permettre de me les structurer au départ. Et ensuite, je prends une brosse volumatrice. Ça se dit ça? Une grosse brosse qui donne du volume. Comme là, je suis avec le Rimmel que j'aimais pas et que j'aime beaucoup maintenant. Voilà, comme quoi les avis changent. J'ai le Roquette à finir. Donc avec une grosse brosse de volume. Donc ça, je le testerai de cette façon-là. On va bien voir. Ensuite, ah oui, ça c'est nouveau. Je voulais tester aussi les Matte Lip Color. C'est T-Rose. La référence. Il se présente comme ça. C'est comme les packaging en fait de chez Kiko, hein, les long lasting. Hein. Mais en fait, c'est pour les lèvres.
crémeux, mat, et je pense à la longue en l'appliquant, ça va avoir un effet desséchant. Je dis bien je pense. La couleur par contre j'aime beaucoup. Hop. Ouais. Pareil, j'en ai pris qu'un, j'ai voulu tester avant pour voir. On va bien voir. Et lui, crayon jumbo à lèvres, 4 €. Ensuite, avant-dernier produit, alors ce fond de teint là, pareil, je l'ai pris en sand, en teinte sand, je sais pas s'il va m'aller. Et zéro défaut, 6,80 €, j'en ai entendu aussi beaucoup parler sur YouTube. C'est vrai que ce colis là, j'ai fait beaucoup mon mouton, hein. Beaucoup. Il y a les deux avis. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui disent qu'il est couvrant, d'autres qu'il est pas assez couvrant, mais après chaque peau est complètement différente, donc c'est vrai qu'on ne peut pas, faut mieux essayer pour se faire vraiment une idée. Packaging un peu cheap, hein. Voilà. À pompe, donc c'est la teinte Sand, S-A-N-D. Je vais de ce pas essayer. Alors ça me gonfle. Puis ça vous va faire... Allez. Voilà. Donc ils disent zéro défaut, ça court. Alors je vais déjà faire ça. Voilà la teinte. Ouh, très épais. Ouais, très couvrant. Apparemment, sur ma main. Et j'essaierai la couleur. Donc voir au pinceau, voir à la main, je vais essayer de travailler tous les deux. La teinte Sand, j'ai l'impression que ça fait quand même une teinte un peu abricot en même temps. Vous voyez, il y a quand même une bonne couvrance, hein. Donc je vais voir ça. Oh, je m'en suis mis partout. Mais là, au premier abord, épais le fond de teint. Et quand même, il a l'air d'être couvrant parce que j'ai des petites taches sur les mains et ça me les recouvre quand même, hein. Vous voyez, disons, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Donc on va voir. 6,80 €, je vous ai dit. Et la dernière chose, c'est la nouvelle palette. En fait, je ne l'ai même pas pris pour les couleurs de la palette, je l'ai pris pour les blushs. Et je trouvais original la façon qu'ils l'ont conçue. Donc elle se présente comme ceci. Vous la connaissez toutes, hein. Mais pour celles qui ont des petits budgets, ben attendez. Des fois on peut arriver à trouver de la bonne qualité. Des petits trésors comme j'appelle ça. Donc, par contre elle est bien enveloppée. Hop. Alors que je fasse pas de bêtises. Ok, on a un grand miroir. On a les blushs en première partie. Et tous les blushs, c'est ce qui m'intéressait. Voilà, ça se défait. On va tout de suite voir la pigmentation. C'est l'orange. Je vais prendre un rose flashy. Et la pigmentation. En général, les blushs ELF, ils sont bien. Vous voyez, il y a une bonne pigmentation quand même, hein. Maintenant, à tester, on va voir. Et la deuxième partie. Alors, on va retrouver beaucoup de teintes marron. Il y a du vert, il y a du bleu, du rose violet, du gris et un noir. Alors, est-ce que ça se défait, ça aussi? Ah bah oui, tout se défait. Donc, ça sera plus facile pour moi de vous la montrer comme ça. Enfin, pour moi, je trouve que c'est froid. On a l'impression quand on voit les couleurs, c'est des tons chauds. Des tons, ouais, qui sont... Mais non, je trouve que c'est froid. Enfin, moi, c'est ce que ça se dégage. Là, on a des petites notes de fausseté, là. Voilà. Et je l'ai payé 16 €. Donc, on va essayer le vert flashy. Là, par contre, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Le bleu, tiens, un bleu. Je n'ai pas trop appuyé. J'en ai encore plein les doigts des blushs. Un petit marron. La pigmentation quand même de cette palette, elle est au rendez-vous. Après, maintenant, à savoir s'ils sont faciles à travailler, si ça file pas, si ça reste en place. On verra bien. Mais j'aimais bien le concept de cette palette, une seule palette et
qu'on puisse défaire pour pouvoir travailler devant notre miroir. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis je me dis pourquoi pas pour les loulous qui n'ont pas un gros budget, ça peut être bien de se retrouver avec une palette de blush et une palette de fard. Voilà, à voir. Surtout qu'en ce moment, je suis beaucoup le blush. Là, il flash, mais en fait, quand je me regarde dans le miroir, pas du tout. La revue que je vous ai présentée, je me souviens même plus comment il s'appelle, le blush minéral avec la petite mousse dessus qu'on applique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc pour arriver à détrôner celui-ci, il va falloir... Voilà, je regarde un peu. Voilà pour les produits que j'ai commandés chez ELF. Si vous avez déjà testé certains produits que j'ai, dites-moi ce que vous en pensez. Là pour le moment, ce qui en sort de ma commande, c'est ces deux petits trucs là où Gracia avait raison. Hein, donc c'est pour ça de toute façon, son avis, voilà, je la suis. Et bon, je pensais que j'en avais commandé un, mais non, j'en ai commandé deux effectivement. Et au premier abord, ça a l'air d'être top. Après, je connais bien les haul covers que j'aime beaucoup. Je suis un peu plus déçue de la teinte Spotlight, mais il va falloir que je l'essaye là pour donner une petite touche de lumière avec un blush un peu plus clair. Les couleurs des roses, pardon, elles sont quand même assez sympas. Donc c'est aussi à tester en blush et sur les lèvres. On va bien voir. Ensuite, le fond de teint, premier abord, m'a l'air quand même d'être très couvrant, très épais. Donc on va bien voir. Hein, Et là ils mettent quoi? Je viens appliquer généreusement 15 minutes après. Toutes les 2 heures. Ah, on peut se mettre au soleil apparemment. SPF 15. Non, je ne mets jamais de fond de teint pour aller au soleil. Donc très couvrant. Donc on va bien voir. La teinte, j'ai un petit peu peur. Ensuite les anti-cernes. À 1 €, c'est aussi à tester, hein. Voilà, on va pas non plus... La base, là, on va voir. Moi, je sais que la neutre me convient tout à fait. Elle est vraiment top, top et je la recommande celle-ci, on verra bien. Ensuite, découverte de la poudre, justement, pour faire tenir l'anti-cerne. Donc ça, j'ai hâte aussi de le tester. Le kit à sourcils, pour moi, c'est une valeur sûre. Maintenant, la teinte, c'est autre chose. Ce petit truc-là, c'est aussi à découvrir, le mascara à 1 €. On verra bien. Le long lasting de chez Kiko, et non, de chez ELF, le Matte Lip Color. Donc c'est à tester pour voir ce que ça va faire aussi. À 1 €. Non, c'était 4 € lui. Ouais, 4 €. Et ensuite, cette nouvelle palette, donc à découvrir. En tout cas, le packaging est simple, sauf ça me plaît. L'idée de faire les blushs et les fards, ça me plaît. Il manque le troisième au niveau des glosses, ça aurait été plutôt sympa. Mais à tester, la pigmentation et rendez-vous. J'ai pas vu pour le moment que c'était poudreux, donc on verra bien. Et je vais la tester et je vous en reparlerai bien évidemment. Voilà pour cette commande, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.